cette vidéo, nous allons donc parler du projet personnalisé. Dans un premier temps, nous regarderons le cadre légal et quelle définition nous pouvons donner à ce projet personnalisé. Dans un deuxième temps, nous rappellerons les 2 étapes de la démarche de projet. Et enfin, je vous présenterai l'épreuve E13, conduite d'un projet d'accompagnement, et ce qui vous sera demandé de faire. À présent, nous allons parler du cadre légal. La loi qui rappelle et met en place une prise en charge et un accompagnement individualisé adapté à l'âge et aux besoins de la personne et la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. Cette loi a donné place à plusieurs autres documents législatifs ou non. La charte de la personne accueillie qui dans l'article 4 rappelle cet accueil individualisé. La loi handicap du 11 février 2005 qui parle de la mise en place d'un projet de vie. Et enfin, la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance parle elle aussi du projet de l'enfant lorsqu'un enfant est pris en charge par les services sociaux. Essayons maintenant de définir ce qu'est un projet d'accompagnement. Déjà, sachez juste que dans les structures, vous trouverez plus facilement le terme de projet personnalisé qui a été retenu plutôt que celui de projet d'accompagnement. Ensuite, le projet d'accompagnement peut se définir comme une démarche de co-construction en évaluation constante avec tous les professionnels, l'usager et sa famille, visant à répondre aux besoins et aux attentes de la personne dans un souci de bientraitance. Faisons un focus maintenant sur la démarche de projet. Déjà, sachez que nous en avons déjà parlé l'année dernière avec une vidéo sur le projet d'animation. Donc, les étapes de la démarche de projet. Dans un premier temps, dans le projet d'accompagnement ou personnalisé, la première étape sera de prendre contact avec la personne. Il va falloir créer un lien de confiance pour pouvoir recueillir des données en l'interrogeant ou en interrogeant sa famille. On peut également utiliser les documents qui existent dans la structure dans la limite du respect du secret professionnel. Enfin, on peut utiliser aussi une grille d'analyse des besoins de Virginia Anderson. Ensuite, il faudra analyser la situation. Il ne s'agit pas juste de faire un catalogue de données sur la personne. Il faudra en tirer quelque chose pour donner des priorités au projet et construire un projet harmonieux. Ensuite, il faudra hiérarchiser les objectifs. Comme tout projet, celui d'accompagnement aura des objectifs. Il s'agira donc de donner une priorité, un ordre d'importance aux différents objectifs. L'étape suivante, la co-construction du projet, consiste en un compromis entre tous les acteurs du projet, que ce soit les professionnels, les usagers ou la famille. Ils vont essayer ensemble de trouver des points d'accord pour pouvoir planifier ensuite les activités et les prestations retenues. La mise en œuvre du projet est celle qui est la plus courante, celle où on met en action les activités, les prestations retenues. Enfin, l'étape ultime, mais pas la moindre, l'évaluation. Sachez qu'elle se réalise à chaque étape du projet. Il ne faut pas la cantonner à l'unique fin du projet. Elle permet de réajuster le projet, les activités ou les prestations en fonction du réalisme et de l'évaluation de l'état de santé de la personne. Enfin, les structures et les services sociaux et médico-sociaux ont 6 mois pour réaliser ce projet après l'accueil de l'usager. Enfin, intéressons-nous à ce qui nous préoccupe, l'épreuve E13, conduite d'un projet d'accompagnement. Il s'agira pour vous de vous impliquer dans un projet déjà existant sur une structure ou bien de créer le projet. Le projet donnera lieu à l'établissement d'un document, un dossier, qui devra faire entre 15 et 20 pages. Ce dossier donnera lieu à un oral, évalué obligatoirement en terminale. Cet oral durera environ 45 minutes. 30 minutes de présentation de votre part, plus 15 minutes de questionnement.